On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On parle aujourd'hui de la réouverture des commerces ayant des portes extérieures. On en discute dans quelques instants avec Signé Guillet, le fleuriste. Beaucoup de livraisons pour la fête des mères dimanche. Mais d'abord, l'exemple de chaussures Pierre Roy dans le Vieux-Saint-Jean. Plusieurs commerçants ont maintenant la possibilité de rouvrir à compter d'aujourd'hui, lundi 4 mai. Vous savez que le gouvernement a décalé ça, c'est-à-dire que la région immédiate de Montréal, donc le territoire de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, ça ira à lundi prochain. Mais comme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n'est pas dans la CMM, donc les commerces ayant une porte extérieure peuvent ouvrir dès aujourd'hui. Et prenons l'exemple d'un commerce bien en vue depuis plusieurs décennies dans le Vieux-Saint-Jean, c'est Chaussures Pierre Roy, avec l'une de ses copropriétaires, Stéphanie Fraser. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, à partir du moment où on sait que la rouverture s'en venait puis qu'il fallait évidemment planifier le tout, de quelle façon vous vous êtes pris chez vous à identifier les mesures d'hygiène qu'on devait mettre en place pour accueillir les clients à compter d'aujourd'hui? Bien, honnêtement, c'est un processus de plusieurs jours. On a consulté les documents qu'on pouvait voir sur le web pour, dans le fond, être avec les directives du gouvernement. Et puis nous, bien, comme c'est des objets qu'on ne peut pas vraiment désinfecter, des chaussures, bien, il y avait quand même une difficulté peut-être supplémentaire par rapport à d'autres produits. On a fait un parcours dans la boutique. On a fait des kits d'essayage spécialisés. Là, ce matin, on a pu tester nos installations. Ça fonctionne bien. On est 4 commis. Si on a chacun un client, on barre la porte si on est tous occupés. Puis les clients attendent à l'extérieur, puis c'est pas très long. Puis on a été capable de servir tout le monde ce matin. De quelle façon avez-vous imaginé ou créé votre protocole? Avez-vous fait affaire avec, je ne sais pas moi, des consultants externes où vous vous êtes renseigné? À quel endroit êtes-vous allé chercher l'information? Bref, de quelle façon avez-vous donc créé votre propre protocole chez vous? Moi, j'ai été sur le web, sur le site de la CNESST. Ouais. Des consultants, je n'ai pas été approchée par personne. J'ai suivi un webinaire qui était offert aux ceux qui ont des commerces de détail, qui donnait un peu, oui, des trucs, comment gérer le côté peut-être sanitaire de tout ça, mais aussi comment approcher les clients, comment aborder la situation, parce qu'on ne veut pas devenir des polices non plus, puis être, tu sais, comme vraiment négatif envers les clients. Fait qu'il faut trouver une façon. On est tellement content de pouvoir ouvrir, de pouvoir servir les gens, de les dépanner dans plusieurs situations. Là, comme ce matin, tu sais, des enfants qui n'ont pas de sandales, qui n'ont pas de souliers, des personnes qui ont des orteils, il faut qu'ils essayent s'ils veulent être capables d'en acheter. Fait que c'est toutes ces situations-là. Puis, j'ai fait faire aussi des pictogrammes par ma graphiste, puis une explication claire de nos procédures qu'on a affichées. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait. Donc, si je prends l'exemple typique, disons que moi, disons, en partant du studio, là, je comprends qu'on fait l'entrevue à distance parce que c'est un peu ce qu'on a privilégié, évidemment, nous aussi, au niveau du studio de la télé. Mais comme j'ai le droit d'aller chez vous, donc, disons qu'en partant d'ici, j'arrive, je rouvre la porte de Chaussures Pierre Roy. Il se passe quoi quand je rentre dans la boutique? Bien là, c'est vraiment de désinfecter les mains obligatoirement à l'entrée. Ouais. Ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, vous avez un commis qui vous est attitré. Ouais. Moi-même étant commis, on est là pour vous servir naturellement. Alors, on va vous demander qu'est-ce que vous cherchez parce que c'est sûr que les gens se déplacent pour une raison. On va vous présenter, on demande aux gens de toucher le moins possible aux chaussures en démonstration. Puis, on garde le 2 mètres de distance. Puis, chaque commis a une zone pour asseoir son client. Fait que moi, je vais dire, bon, mais allez à la zone 4. Puis, ça va être c'est mon coin à moi. Okay. Puis, je vais amener les chaussures à la personne. Avez-vous fixé une limite du nombre de clients présents dans la boutique? Oui, bien, ça va avec notre affiche, je disais 3 personnes, mais là, on est 4 commis, 4 vendeurs. Fait qu'on peut donc, être 4 commis, 4 clients. OK. Et les autres doivent attendre à l'extérieur? Oui.
un à la fois quand ça se libère, mais ça va quand même assez vite, là. Tu sais, une transaction, ça peut durer 15-20 minutes maximum, là. Tu sais, c'est pas... OK. Bon, à c'est pas partir si du vite. moment où moi, donc, je rentre chez vous, je me lave les mains, il y a un commis qui m'était signé, je dis, je m'en viens me chercher des chaussures. OK, je regarde dans le présentoir, je veux celle-là. Tu veux-tu m'amener un 42? Là, il se passe quoi? Donc, on m'amène le 42, mais là, évidemment, je dois y toucher pour mettre mon pied dans la chaussure. Oui, on a prévu des gants jetables à chaque station. Donc, c'est certain que les gens se sont désinfectés les mains. Euh, J'invite les gens, s'ils veulent mettre les gants pour les essayer, pour être certain de ne Ouais, pas être en contact, c'est correct. Je ne peux pas vraiment obliger ça. ouais. Euh, Mais pour un client Honnêtement, plus tu sais, craintif, plus craintif, vous allez pouvoir lui fournir des gants au moment de l'essayage du soulier. oui, parce qu'on ne peut pas vraiment désinfecter un soulier. Puis, vous savez qu'on a beaucoup d'inventaire, nous, en magasin. Ouais. Alors, si mettre tout ça en quarantaine pendant 48 heures, ça va être une gestion qui n'a aucun bon sens. Mais on a tellement d'inventaire que, honnêtement, c'est rare que 2 clients de suite vont essayer la même chose. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je me mets dans la perspective où là, on m'amène un 42, finalement, il est trop grand, donc je vais essayer le 41. Là, j'essaye le 41, finalement, je fais ah, finalement, je ne l'aime pas, je vais en essayer un autre. Donc, tu sais, on peut essayer 2, 3, 4 paires de chaussures dans le cadre d'une session de magasinage. Ça peut arriver. Absolument. Puis C'est ça. c'est pour ça que nous, on a un site web transactionnel qui est très, très efficace. Puis ça a bien été. Les gens ont commandé, se sentaient à l'aise, mais ceux qui ne le sont pas, ne sont pas à l'aise de commander en ligne, ne sont pas certains entre deux pointures, mais c'est une clientèle qui va vouloir en essayer plus qu'une paire. C'est ça, c'est clair. Bon, d'ailleurs, comment ça s'est passé pour vous dans les dernières semaines? Parce que, bon, vous étiez fermé. Ce n'est pas un commerce identifié comme étant de service essentiel comme tel. Mais est-ce que le site transactionnel qui existait avant la pandémie a fait en sorte que ça vous a permis, disons, de rester en vie durant cette période-là? Ça nous a permis justement de rester en vie puis de rester présent, je pense, pour nos clients, d'assurer une présence. C'est certain qu'on n'a jamais fait le chiffre d'affaires qu'on est habitué de faire. Moi puis Louis-Philippe, on a été présents tous les jours, 6 jours par semaine. Je pense qu'on n'a jamais travaillé autant. On a répondu aux questions, on a été très présents sur les réseaux sociaux. On a préparé des commandes, on a fait des livraisons, on a tout fait de A à Z. Je dirais que ça nous faisait plaisir, puis Ouais. ça continue encore. Bien, ça, c'est l'autre chose. Donc, les gens peuvent aller en boutique, mais le site transactionnel, il existait hier, il existe encore aujourd'hui. Donc, les gens sont même encouragés à l'utiliser. Je comprends que dans le cas, puis là, c'est probablement variable d'une personne à l'autre. Moi, j'aime bien voir en vrai le soulier puis l'essayer. Mais ça, je présume que pour d'autres personnes, d'acheter à distance, on est peut-être plus confiant par rapport à la taille du soulier ou je ne sais trop. Parce que c'est un genre de produit qui peut s'acheter en ligne, mais il y a encore des clients qui aiment bien le voir en vrai aussi. Ils sont toujours plus beaux en vrai, ça c'est certain. Puis souvent, bien, on se crée plus de besoins en magasin. Ouais. Des fois, on va en acheter une paire sur le web, peut-être 2 paires en magasin. Fait que Ouais. c'est une autre dynamique. Les gens sont de plus en plus habitués. Ceux qui n'étaient pas certains pour les grandeurs des enfants, plusieurs on leur a demandé de mesurer le pied sur un papier. Dans le fond, Ouais. on trace le pied de l'enfant. On leur demande de mesurer en centimètres. Ils nous envoient un message souvent sur Messenger à la boutique. Puis on vérifie pour eux quelle taille ils devraient prendre. Puis on a même vérifié dans des sandales, dans des chaussures, en suggérant. C'est pas une science exacte, mais on a réussi à... Okay. Ça a été vraiment système D, puis ça continue. Et là, au moment de la transaction, est-ce que vous faites partie de ces magasins où vous avez installé des plexiglas à la caisse? Comment ça marche pour la machine pour le paiement direct? Bien, en fait, nous, on a 2 caisses. Maintenant, comme on a la section pour enfants, chaussures, petits rois, on se sert uniquement de cette caisse-là, qui est vraiment du côté de l'enfant, qui est vraiment plus loin de la section adulte et puis qui nous donne toujours le 2 mètres facilement. Puis on a fait installer un plexi, effectivement, à cette caisse-là. Puis on désinfecte la machine à chaque transaction. Puis maintenant, il y a la transaction... le PayPass, sans contact, là, qui est rendu à 250 $ minimum. Ça aide un peu à ce moment-là. Ça l'aide, oui. Comment vous entrevoyez les prochains jours et les prochaines semaines? C'est une adaptation? Est-ce que pour vous-même, adaptation pour vos clients? Est-ce que les clients vont être au rendez-vous?
ou comme on disait tantôt, peut-être dans le cas d'enfants dont les chaussures ne font plus, puis là, il faut les changer parce que les enfants n'en ont plus. Je ne sais pas, à quoi vous vous attendez dans les prochaines semaines? C'est vraiment de l'inconnu. J'aimerais beaucoup avoir la réponse à tout ça. Je pense que les gens vont continuer à poser beaucoup de questions. Moi, c'est plus mon équipe. Je veux que tout le monde soit en sécurité. C'est vraiment ça. Je veux pas que personne soit épuisé au bout de ça parce que c'est sûr que les entrepreneurs qui reprennent, on ne recommence pas avec des heures de sommeil en banque tant que ça. Fait que c'est un peu ça qu'il va falloir surveiller, de garder le flow de tout ça, puis de garder la sécurité. Pour ce qui est des ventes, je pense que maintenant, on n'a plus d'attente, hein, on n'a plus de repères. Là, c'est fini de dire on va comparer avec l'année d'avant. Puis, on n'est pas là. On est vraiment en mode survie, puis en mode servir les clients du mieux qu'on peut, puis que les gens ne nous oublient pas, puis on donne des rabais. Puis, on n'a jamais fait ça à ce temps-ci de l'année. Là, c'est vraiment complètement une autre dynamique. Cette semaine, nous autres, je pense qu'on a comme un avantage parce que les centres d'achat sont pas ouverts, Montréal n'est pas ouvert. On a quand même, on part la course un peu avant les autres. Là, fait que c'est un plus. Humainement, comment on vit cette expérience un peu particulière comme entrepreneur? On veut dire, on bâtit une entreprise, la vôtre existe depuis très, 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 très longtemps. Puis, on a beau dire, oui, on est là, on a les reins solides et tout ça, mais bon... il faut parler de l'avenir. Il y a les employés dans tout ça. Bon, il y a des programmes d'aide ici et là, mais bref, comment humainement avez-vous vécu cette crise-là? Je dirais plus c'est en tant que parent, moi, que je l'ai vécu d'une drôle de façon parce qu'on entend beaucoup les gens qui ont profité du temps, du temps à la maison puis tout ça. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est un peu l'inverse. On était plus présents au travail qu'à la maison. Fait que les enfants se sont débrouillés. Moi, j'ai des adolescents, puis c'était quand même bien. Mais c'est un petit pincement au cœur de dire, ben non, nous, on ne profite pas de cette période-là. Notre troisième enfant, qui est la boutique, prend tout l'espace. Puis, c'est nous autres, une entreprise familiale. C'est sûr qu'on ne veut pas que nos parents, ils soient attristés par tout ça. Mon père, il ne peut pas venir au magasin. Ça n'a pas de bon sens. Là, il est venu au magasin tous les jours de sa vie. Puis là, ça fait 40 jours qu'ils ne viennent pas. Ça n'a pas d'allure. Je trouve ça triste pour eux. Mais en même temps, on est tellement dans un beat, moi puis Louis-Philippe, mon frère, dans travail. Fait qu'on... Je ne sais pas. On est peut-être... On a toujours été travaillants, mais en tout cas, là, c'est comme si on recommençait au départ. Dernière question, parce qu'on voit l'affiche qui est à votre droite en arrière sur le côté. Soyez local, vous aviez fait la une du magazine avec Louis-Philippe, votre frère. On parle beaucoup d'achat local. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'affiche qui est en arrière de vous? Bien là, je pense que le timing était quand même excellent parce que c'est vraiment ça le message, c'est d'acheter local. Beaucoup de gens de Saint-Jean nous ont encouragés. Les gens sont contents de faire affaire avec nous. Puis, ça prend tout son sens. Nous-mêmes, on a consommé vraiment local. On le faisait déjà, mais on dirait qu'on est vraiment sensibilisés au Saint-Jean encore plus. C'est vraiment pour mettre ça de l'avant puis de continuer. Je pense que ça va continuer. Le message va bien passer. Stéphanie Fraser, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Restez avec nous au retour. On vous parle cette fois d'un magasin de fleurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
On célèbre aujourd'hui la réouverture de plusieurs commerces ayant des portes extérieures. Et là, on a un peu une semaine d'avance sur la région métropolitaine, territoire de la CMM, pour qui c'est la semaine prochaine. Également, les centres d'achat qui, évidemment, sont fermés, à l'exception des magasins qui ont là aussi des portes extérieures. Et on l'a vu dans les dernières semaines, comment tout le monde a essayé un peu de se réinventer. Et puis là, c'est probablement une bouffée d'air un peu aussi. On en discute avec Jean Guillet de Signé Guillet, fleuriste. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. Merci de me contacter. Est-ce qu'on a l'impression de renaître aujourd'hui? Oui. Mais comme je te dis, Éric, nous, on a quand même eu la chance d'être quand même ouvert depuis Pâques parce que, étant donné qu'on peut faire des livraisons et que le public peut venir chercher directement à la voiture sans contact, là, à ce moment-là, on a quand même pu continuer nos activités. Bon. Mais d'ailleurs, parle-moi de Pâques, parce que ça a été vraiment formidable. Au début, tu n'étais pas trop sûr de dire est-ce que j'ouvre ou j'ouvre pas pour des livraisons où les gens viennent chercher des trucs. Finalement, ça a été un pas pire succès, cette journée-là. Oui, effectivement, parce que j'étais une semaine, je te dirais, à cramper, puis me demander est-ce que je dois ouvrir ou pas. Puis l'effet qu'on n'était pas, on ne faisait pas partie des commerces essentiels, mais c'est encore là, je ne voulais pas me faire lancer des roches non plus, là. Ouais. Mais finalement, quand on l'a fait, puis ça a été, je te dirais, même débile, parce que même les fournisseurs n'étaient pas prêts à avoir autant de commandes de fleuristes. Fait qu'eux autres étaient vraiment à court. Fait qu'à chaque fois qu'on appelait, on ne pouvait pas demander ce qu'on voulait. Ils me disaient, on va vous dire ce qui nous reste. Fait que c'est ça. Fait que ça a été quand même fou en quantité d'exemples de tulipes. Comme je te dis, je pense que j'aurais pas en vendre 1000, là. Mais on s'est débrouillé. Je te dis, on a usé de notre savoir-faire pour trafiquer, bien pas trafiquer, mais changer des choses, parce que le matin même, il m'a manqué des bouquets de tulipes, mais quand ça a été une expérience assez spéciale, mais tu sais, quand tu passes de 12 employés à 13 ou 14 dans ces fêtes-là, puis que tu te retrouves 2 ou 3, là, disons que ça y est au toast. Mais en même temps, la raison pour laquelle tu l'as fait, c'est ça que je trouvais intéressant, parce que tu dis, OK, Pâques s'en venait, faisait à peu près 3-4 semaines que tout le monde était un peu confiné. Puis là, je comprends que les fleurs, ce n'est pas un service essentiel. Mais en même temps, tu disais, c'est Pâques en fin de semaine, le monde peut-tu recevoir des fleurs quand même? C'était un peu ça le message que tu voulais passer. Oui, mais écoute, ça a tellement rendu le monde heureux. Puis même encore aujourd'hui, le monde qui reçoit des bouquets, là, c'est, je ne sais pas, on dirait que le pouvoir des fleurs revient à la source, là, parce que c'est comme, oui, c'est des fleurs, mais c'est comme je ne sais pas, le monde sont super contents. Je te dirais même que j'ai été livré en secret un bouquet à une amie qui, malheureusement, a eu une deuxième récidive pour le cancer. J'ai laissé son bouquet sur la porte, là, puis je l'ai appelé pour lui dire, regarde, je t'ai laissé quelque chose. Écoute, elle m'a appelé et elle pleurait. Elle dit, Jean, c'est tellement beau, puis ça me fait tellement chaud au cœur de recevoir ce bouquet-là. Là. Fait que je me dis, c'est ça. Tu sais, c'est banal peut-être pour certaines personnes, mais les fleurs, ça reste que c'est ça. C'est des fleurs. Là, à partir d'aujourd'hui, donc, vous avez le droit de rouvrir la boutique au public. De quelle façon avez-vous organisé, disons, le protocole, le lavage des mains, plexiglas à la caisse, désinfection de la petite machine pour le paiement? Bref, de quelle façon avez-vous organisé votre affaire chez vous? Bon, Éric, je vais t'avouer que nous, ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un qui se présente, on va les faire entrer par la porte arrière. On a déjà les plexis. C'est sûr que les clients vont être capables peut-être de rentrer à la boutique, mais un à la fois. Okay. Puis je te dirais même, à la limite, on va vraiment primer les livraisons où on les vient chercher. Parce que la boutique est tellement petite, puis on n'a pas le goût d'investir une somme d'argent finalement pour cette semaine-là. Fait que je pense qu'officiellement, on va ouvrir à partir seulement de lundi prochain. Parce que même pour la fête des mères, là, c'est impossible qu'on aille 20-25 puis faire attendre les clients à l'extérieur. Là, c'est impossible. C'est trop confiné là, dans le magasin. Fait que je pense jusqu'à date, je te dirais que bon, l'achat en ligne, de donner des commandes par téléphone, jusqu'à date, on est super content. Fait que, comme je te dis, tu sais, si je te parle de mon ancien commerce, la fête des mères, on était 3 jours à 27 personnes dans le magasin. Ça veut dire les hôtesses, ceux qui prenaient des commandes au téléphone, les livreurs. Écoute, juste ceux qui faisaient les bouquets, tout ça. Là, on va se retrouver peut-être 6 en magasin. Fait que tout le monde est en bas. On a pu avoir accès au sous-sol en bas. Fait que les tables sont vraiment éloignées. Le monde va avoir le distance. Okay. On a les masques, ceux que ça. Fait que je te dirais qu'à quelque part,
c'est spécial, mais je pense que le fait que les clients ne soient pas en boutique pour la fête des mères, mais qu'ils commandent ou quoi que ce soit, ça va nous donner un énorme coup de main. Oui, bien en même temps, vous êtes un type de commerce où on peut faire affaire beaucoup, évidemment, par téléphone ou Exactement, oui. par Messenger ou par courriel. À la base, là, quand on passe des commandes, je comprends que c'est toujours agréable d'aller voir la boutique qui est super jolie, oui. Mais pour vous autres, pour cette semaine, avec la fête des mères qui s'en vient, ça aurait été un peu comme trop. C'est ça que je comprends. Ah non, non. Déjà qu'on soit déjà ici à la boutique, qu'on doit gérer nos distances et tout ça, là, ça aurait été, je pense, c'est impensable dans notre cas, nous. Là. Fait que s'il y en a qui peuvent le faire, tant mieux, mais j'aime mieux, comme je te dis, que de toute façon, je pense que le monde connaisse la façon qu'on travaille puis notre qualité de travail. Fait que, puis de toute façon, le monde nous dit, regarde, le choix du chef, on est bien content puis on est sûr que ça va être beau. Fait que, effectivement, je pense que... Puis ce matin, on a reçu le premier chargement de fleurs, là, le frigo des boîtes, il y en a jusqu'au plafond. Fait que là, il y a une équipe, lundi, mardi, mercredi, qui arrange seulement les fleurs, puis une autre équipe qui va rentrer vendredi, samedi, dimanche, juste pour la confection des bouquets et de commandes. Bon, évidemment, il y a des moments importants dans une année chez un fleuriste, évidemment, la Saint-Valentin. On parlait de Pâques tantôt, mais la fête des mères est également un pas pire morceau. La fête des mères est dimanche qui s'en vient, là. C'est dans quelques jours à peine. Bref, comment vous entrevoyez ça là, dans les prochains jours, d'ici à dimanche? Parce qu'encore une fois, vous avez aussi une certaine contrainte légalement par rapport à dimanche prochain. Exactement. Alors, j'ai su ce matin parce que le service de police nous ont téléphoné. Je suis bien content parce qu'ils disaient que les fleuristes étaient inquiets de savoir comment c'était pour se dérouler. Alors, jusqu'à samedi, c'est sûr que le monde peut venir chercher les bouquets à l'arrière, comme je vous dis, comme on fait service à l'auto. Je pense que même il y en a qui ont été assez drôles pour me demander des Big Mac et des Mac Croquettes. Je l'ai fait. J'ai dit qu'on n'en avait plus. Oui, ça fait très drôle de passer au service à l'auto à l'arrière. C'est un peu comique, oui. Exactement. Puis on fait les livraisons. Par contre, dimanche, on nous a dit que c'est formellement interdit que les personnes se déplacent pour venir chercher des bouquets parce que je pense que tous les commerces, comme vous le savez, sont fermés dimanche, mais exceptionnellement, étant donné que les fleuristes, ça fait partie de nos plus grosses journées de l'année, bien, ils nous donnent l'autorisation d'ouvrir, mais seulement et seulement que pour les livraisons. Donc, dimanche, vous avez le droit de faire des livraisons, mais les clients ne peuvent pas passer à la boutique dimanche pour aller chercher les fleurs. Exactement, oui. Parce qu'évidemment, tous les commerces sont fermés jusqu'au 31 mai dimanche. Là. Donc, c'est ça. Donc, tous les magasins sont fermés, sauf évidemment les dépanneurs et ces choses-là et les pharmacies. Mais donc, légalement, les magasins sont toujours fermés le dimanche jusqu'au 31 mai, ce qui vous touche dimanche prochain. Mais au moins, vous avez le droit de livrer des fleurs. Exactement, tout à fait, oui. Bon, parce qu'en même temps, si je vais chercher un truc le samedi, je veux dire, il va être encore beau le dimanche aussi. Là. Je veux dire, c'est pas 24 heures qui changent une grosse affaire. Ça va être beau pour la prochaine semaine, Éric. Comment tu dis? Ça va être beau pour la prochaine semaine. Ça va être beau pour la prochaine semaine. Bon. Toute la marchandise qu'on reçoit de la Hollande là, en ce moment ou de l'Équateur, c'est un produit qui est super frais. Là. C'est tous des nouveaux arrivages chez des fournisseurs. Fait que c'est pas des fleurs d'il y a 2 semaines puis 3 semaines. Là. Non, c'est pas dans nos... non, c'est ça. Bon. C'est pas dans nos critères de qualité. Et là, dis-moi, donc tu es généreux, donc tu souhaites un peu offrir quelques bouquets en tirage aux gens qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Oui, effectivement. Ma sœur m'a demandé de faire un concours, puis à ce moment-là, on offre 5 bouquets d'une valeur de 75 $ aux 5 personnes qui pourront s'inscrire. Je pense que, Éric, tu vas être en mesure de donner de votre côté comment s'inscrire à ce moment-là au concours. Puis à ce moment-là, on pourra dimanche faire la livraison des 5 bouquets gagnants pour les fabuleuses mamans qu'on a en ce moment là, à travers le Québec et à travers le monde. Là. Donc, alors, évidemment, sur le territoire de la région ici, donc, c'est pas très, très compliqué. Donc, là, les gens qui nous regardent en ce moment, donc, les 5 premières personnes qui vont aller sur la page Facebook de la télévision du Richelieu, vous cliquez Messenger pour nous envoyer un petit mot en privé. Donc, les 5 premières personnes qui vont signifier vont remporter le fameux bouquet d'une valeur de 75 $ qui sera livré donc à votre maman dimanche prochain via, évidemment, la boutique Signé Guillet. Évidemment, nous, on va transmettre les informations à Jean pour, évidemment, qu'il ait vos coordonnées pour le tirage. Donc, les 5 premières personnes qui, à partir de maintenant, nous envoient un messenger sur la page privée, la page de la télé du Richelieu. Bien sûr, on fera le petit concours avec les... Et il ressemble à quoi, le bouquet, Jean? Ah, ça va être un bouquet, je ne suis pas du chef, mais écoute, inquiétez-vous pas, ça va être très coloré, puis ça va être de bon goût. Puis la seule chose qui va
va être important aussi, si vous voulez un mail, ça va être important d'avoir l'adresse comme il faut, puis d'avoir le numéro de téléphone aussi de la personne qui commande et celle qui va recevoir le bouquet. Oui, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le nom de la personne, bien sûr, qui reçoit le bouquet en question. Puis, Exactement. comment tu entrevois les prochaines semaines? Bien, comme je te dis, Éric, on goûte à ça, les commandes téléphoniques. Puis, jusqu'à date, comme je te dis, c'est surprenant. Puis, on est super content parce que, je veux dire, il y a quand même un engouement. Mais le prochain, je te dirais que je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Là. On va peut-être ouvrir, mais comme je te dis, ça va être vraiment... C'est parce que comme en bas, fait que barrer la porte, ou on va demander aux clients qui nous appellent, on va les barrer, puis on va en faire entrer un ou deux à la fois. Là, mais... comme je te dis, là, on est plus une boutique de fleurs en ce moment. Là, puis c'est sûr qu'on a toujours les produits fait passion, mais le monde nous appelle, puis nous passe des commandes, puis on comme sur le petit sac, on va tout mettre ça dans la voiture. Bien, merci beaucoup, Jean. Évidemment, la communication a coupé un tout petit peu, mais je pense qu'on a compris l'essentiel du message. Donc, la boutique signée Guillet, évidemment, va rouvrir dans les prochains jours. Disons que pour cette semaine, on se concentre sur les appels téléphoniques, surtout avec la fête des mères qui s'en vient dimanche. Puis on fait tirer donc 5 bouquets d'une valeur de 75 $ aux téléspectateurs de la télé. Donc, juste à vous signifier via Messenger en privé sur la page Facebook de la télé. Merci beaucoup, Jean, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci beaucoup à vous, puis bonne continuité, puis ça va bien aller. Merci, salut. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. C'est souvent un moment de l'année où il y a des distributions d'arbres. Bon, il y en a encore, mais fait différemment. Donc, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a un nouveau programme de distribution d'arbres pour le verdissement. Donc, si vous avez de l'intérêt, allez sur le site Web de la Ville pour vous renseigner. Entre-temps, si vous avez des questions ou des commentaires, évidemment, vous pouvez toujours m'écrire par courriel, Éric Loto en un mot, tva@cherneuf.com. Puis demain, on aborde la question des CPE, les garderies, et c'est assez compliqué. À demain. Bye-bye.